L'émission d'aujourd'hui va vous épater. Aujourd'hui dans Punk'd, Teddy Geiger présente Emma Roberts à son meilleur ami. Quelqu'un va payer pour ça. Le chien y est pour rien. Le boxeur Sugar Ray Leonard monte sur notre ring. Et la championne olympique de snowboard, Anna Titter, vise l'or. C'est dingue. C'est pas ma montre. À suivre dans Punk'd. Si je sortais avec la nièce de Julia Roberts, je l'emmènerais faire un tour à Chinatown. Emma Roberts va jouer Nancy Drew dans son prochain film. Le chanteur Teddy Geiger et Emma sortent en tête-à-tête pour la première fois. Et c'est pour notre plus grand plaisir qu'ils le font devant nos caméras. Qu'est-ce qu'il leur prend? Ils connaissent pas l'émission? Les rencarts dans Punk'd tournent souvent au drame. Et en plus, Teddy amène son chien. Randy joue le serveur, Grapevine un client et Jill la gérante. Le chien est joué par Clifford. Les couples ont du mal à survivre à Punk'd. Bonne chance, Teddy. Salut Teddy. Salut. Je suis content de te voir. C'est ton chien? Ouais. Il est trop mignon. J'aimerais bien avoir un chien. J'en ai toujours voulu un, mais mes parents voulaient pas. Mes parents non plus. C'est la première fois que je viens ici. Voilà de quoi vous faire patienter. Je dois aller aux toilettes. Je me dépêche. Tu peux tenir ça en attendant? Viens là, le chien. Cool. Pardon. Je suis vraiment désolé. Tout le monde va bien? Le chien va bien? Oui. Je peux avoir une serviette et l'addition? Je vous apporte ça tout de suite. Je suis vraiment désolé. C'est pas croyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trébuché. C'est pas vrai. À qui est ce chien? À moi? Tu viens toujours au resto avec ton chien? Parfois. Qui le surveillait? Moi. Qu'est-ce qu'il fait ici, ce chien? Il m'accompagne. Les chiens sont autorisés? Je veux parler au gérant. Je vais nettoyer. Non, ne touchez à rien. Comment vous êtes tombé? J'ai trébuché. Sur le chien? Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ordinateur est foutu. Quelqu'un doit payer pour ça. D'accord, calmez-vous. La blonde et le Kleb sont fait trébucher le serveur qui a tout renversé. Je vais perdre mon boulot. Qu'est-ce que ce chien fait dans un restaurant? Qu'est-ce qui s'est passé? Le chien était ici, le serveur est passé à côté. Je sais pas s'il a trébuché sur le chien, je l'ai juste vu tomber. À qui est le chien? À lui. Les chiens ne sont pas autorisés ici. Qui va payer? Le chien y est pour rien. Quelqu'un est responsable. Les accidents, ça arrive. Redémarrez votre ordinateur. Quelqu'un doit payer. C'est cassé, putain. Je vous en prie, arrêtez. Vous avez bu? Quelqu'un doit payer. Je me barre. Je vais essayer de le calmer. C'est surtout la faute du serveur. Je sais même pas s'il a trébuché sur le chien. Il est tombé, c'est tout. Tout ça, c'est votre faute. Alors comment vous allez me rembourser? On va aller à un distributeur de billets. Quelqu'un doit payer. Là, on peut pas.
Si, vous pouvez. Le problème doit être résolu tout de suite. Donnez-moi vos coordonnées. Je m'appelle Edward Fordham. T'as quel âge, 12 ans? 15 ans. Pourquoi ce chien est encore là? On va au distributeur? On n'a pas de compte en banque. Comment tu vas payer si t'as pas de compte? J'ai pas accès à mon compte. Alors comment tu vas régler le repas? J'ai du liquide. Alors paye-moi. On n'a pas assez d'argent. Je prendrai ce que vous avez, mais donnez-moi quelque chose. 20 $, ça vous va? 20 $? Vous savez quoi? Je vais prendre le chien. Non, laissez-le. Ne faites pas ça. Ce chien pose des problèmes. Vous ne pouvez pas prendre mon chien. Quelqu'un doit me rembourser. Ça, c'est sûr. T'inquiète pas. That's my dog. Don't yell. Okay, let's... Il est dingue de moi. Tu as été piégé. Tu as été piégé. Je croyais que vous alliez lui taper dessus. C'était effrayant. Je m'appelle Emma Roberts et j'ai été piégée. Cher Ashton, dans l'émission où vous piégez Kristen Cavallari, j'ai vu que vous aviez une superbe Bonneville. Que lui est-il arrivé? Seriez-vous disposé à la vendre? Malheureusement, on ne peut pas vendre la Bonneville. On l'a démolie dans cette émission. Règle numéro 1, quand on emprunte la voiture de ses parents, on ne laisse jamais un pote la conduire. S'il a un accident, il s'en fiche puisqu'il ne sera pas puni. Imaginez que Sugar Ray Leonard est votre père. Il peut vous envoyer sur Mars rien qu'en vous flanquant une fessée. Un poteau téléphonique va tomber sur une voiture et Sugar Ray Leonard va devoir payer parce que son fils est responsable. Notre complice est Jarrell Leonard, le fils du boxeur. Son ami est joué par Grapevine et les policiers par Ralph et Kevin. Minnie et Michel sont les témoins et la Bonneville est interprétée par la Bonneville. Voici notre version d'un spot d'auto-école, poteau téléphonique maudit. Punk'd Pictures, en association avec la prévention routière, présente Poteau téléphonique maudit, un drame automobile. Avec Sugar Ray Leonard, Jarrell Leonard et Grapevine. Salut papa. Je viens d'avoir un accident. Il n'y a pas de blessés, mais il faut que tu viennes. On me pose des questions sur l'assurance et je sais pas quoi répondre. Je suis sur la route de Sunset à Los Leones. Je sais pas quoi leur dire. À tout à l'heure. Bonjour. Mon équipier m'a dit que le conducteur avait vu un animal sur la route, dévié à droite et heurté le poteau. Personne n'est blessé. C'est correct? Ouais. Ces messieurs roulaient en direction du sud. Vous êtes le propriétaire du véhicule? Et vous, vous étiez passager et vous conducteur. Heureusement, on est sur un terrain municipal, mais ce poteau appartient à SVC. Ils vont venir vérifier qu'aucun dommage n'a été causé. Vous êtes le seul impliqué. Tout ce qui importe, c'est votre véhicule. À quelle vitesse vous rouliez? Un peu plus de 50 km/h. 50 km/h. Ou 45. Il y a plus de 15 mètres de traces de pneus. Vous rouliez plus vite que ça. C'est le coup de volant. Dites la vérité. Pourquoi je mentirais? 50 km/h. Pas plus que 55 km/h. Écoutez-moi. Ces traces indiquent que vous rouliez à au moins 100 km/h. Dans une côte? Vous savez ce que vous risquez en mentant à un policier? On peut déplacer la voiture? Je veux regarder le poteau. Voici Jack, de SVC. On va déplacer la voiture. Vous êtes responsable de tout dommage occasionné. Ça va prendre un instant. Oh my God! Oh my God! Vous avez eu un accident? Ça va? On a tout vu. Où est passée l'autre voiture? Il y avait une autre voiture? Oui? Vous pouvez m'en parler? C'était une Lexus noire, je crois. Ils roulaient l'un à côté de l'autre. Où elle est passée?
Il y avait cette voiture et une autre. C'était une Lexus noire. Veuillez déplacer ce véhicule. Oh! Oh my god! Oh my god! Ma voiture! Ne vous approchez pas de la voiture. Les pompiers arrivent. On a un suspect et son complice. Une course de rue est un acte de vandalisme. Malheureusement, votre nom est sur la carte grise. Vous êtes responsable financièrement. Mon oncle peut vous aider. Laisse tomber. On fait pas la course avec ce genre de bagnole. Vous me traitez de menteur. Non, mais... Ça suffit. Les conséquences de vos actions ne dépendent que de lui. Vous allez pas le dire à mes parents? Tes parents? Il est responsable des dégâts. Pour le poteau? Pour tout. Y compris la voiture de la dame. Vous êtes la tierce personne. C'est quoi? Ça suffit, ça suffit. Comment ça a pu faire autant de dégâts? Il y avait un truc pas net avec ce poteau. Vous avez heurté le poteau. Tu me rends dingue, putain, tais-toi. Les filles ont dit que vous faisiez la course. N'importe quoi. Qui va payer? Lui, On faisait pas la course. On a tout vu. Je suis venue ici pour témoigner. Vous avez vu l'opossum? Je suis désolé, je m'en veux. Je m'en veux vraiment. Mais c'est moi qui vais payer. J'étais pas au volant? Arrêtez vos conneries. Vous faisiez la course. Il y avait un opossum, pourquoi je mentirais? J'aurais dû lui rouler dessus. Qu'est-ce que tu racontes, putain? Tais-toi, mec, tu fous les boules à mon père et aux flics. désolé. On va voir le nombre de personnes touchées. Avec ce poteau, Je comprends pas. le câble est hors service. Comment vous estimez le coût? Nos calculs tiennent compte du nombre de personnes affectées et de la durée de la coupure. Quand votre facture s'élève à 100 $ par mois et que la coupure dure 2 semaines, ça fait 50 $ pour 2 semaines. 50 fois 600 personnes donne 30 000. Le poteau coûte environ 150 000 $. Comment vous allez payer? Vous pouvez nous faire un virement? Donnez-moi un papier indiquant le coût total. Oui, on va m'apporter les documents. Je les ai pas ici. Vous pouvez me suivre? Vous êtes le propriétaire de la voiture. Vous l'avez prêtée à votre fils. Vous devez voir quelque chose dans le véhicule. Allez-y. Regardez. Espèce d'enfoiré. Quel stress. J'étais sûr que j'allais devoir payer tout cet argent. Comment vous y êtes pris? C'était parfait. Il faut que je m'asseye. Vous m'avez bien eu. Bravo. Je m'appelle Sugar Ray Leonard et j'ai été piégé. C'est pas marrant. Plus personne ne fait de vraie magie. David Blaine s'assoit dans une boîte en plastique. Faut être malade. David Copperfield a fait disparaître Disneyland. Ça, c'est magique. Mon père sortait des pièces de derrière mes oreilles. C'était magique. Les tours de cartes, c'est magique. Je veux que la magie revienne. On va faire un tour de magie à la snowboardeuse Anna Titter. Elle a gagné la médaille d'or du halfpipe au JO de 2006. On va lui faire croire qu'on l'arrête, sans motif. C'est magique. Son frère Amen est le complice. Ralph et Kevin jouent les policiers. Grapevine est le guetteur et le magicien est Chris. Un vrai magicien. Vive la magie. Merci, bonne journée. Vous voulez voir quelque chose d'étonnant? Pose ton pied sur la carte. Je dois pas pouvoir la récupérer. Choisis une carte. Je peux le faire? Vas-y. Montre-la. Je regarde pas. Remets dans le paquet. La seule carte à face bleue était sous son pied. Je regarde. C'est celle-là.
Un autre tour? Tu peux me prêter ta montre? Jolie montre. Je veux que tu la tiennes. Moi, je vais la faire disparaître. Vraiment? Avant de la faire disparaître, je vais la jeter par terre. Et maintenant, je vais la piétiner. J'espère que c'est pas ma montre. Bravo. J'ai pas bougé et vous m'avez pas quitté des yeux. Regarde dans ce paquet. Il y a une surprise à l'intérieur. C'est dingue. Cool. Fais gaffe, remballe tout. C'est pas ma montre. C'est celle en argent. C'est pas la mienne. Revenez. C'est pas ma montre. Où elle est? Qu'est-ce qui se passe? Il fait un tour de magie et m'a rendu une montre, mais c'est pas la mienne. C'est sa montre. Non. C'est une arnaque. Il veut garder ma montre. J'ai fait les JO. J'ai gagné 2 médailles d'or et 2 d'argent. Et alors? Ça n'a pas de rapport, mais... En effet. Main sur la tête. J'ai rien fait. C'est une arnaque. Je sais. Ce mec m'a attaqué. Je t'ai à peine touché. Vous avez porté les mains sur lui. Pour ce qui s'est passé avant, je sais pas. Fais-le monter dans la voiture. Vous voulez rire? Tournez-vous, on y va. Anna, La ferme. Vous êtes sérieux? Vous avez bu? Soufflez dans ma main. Vous mentez? Non, je ne vous mens pas. Que se passe-t-il? Ce mec a poussé l'autre. Vous l'avez vu? Ouais. Vous êtes passé devant nous en courant. Je la connais pas, je suis au courant de rien. Mon frère est menotté dans la voiture et je veux l'aider. C'est votre problème, moi j'en sais rien. vous le connaissez? Non. Tu t'appelles comment? Il vous a dit quelque chose? J'ai rien entendu. Il faut pas mentir à la police. Pourquoi c'est moi qui mentirais? Ils sont deux. Ils bossent ensemble. Ils ne se connaissent pas. Ils mentent peut-être? Ou c'est vous qui mentez? Pour être sincère, je croyais que ce mec me draguait. Sinon, pourquoi il m'aurait tripoté? Pourquoi vous lui avez donné la montre? Il me souriait. C'était un tour de magie. Vous avez l'habitude de donner vos affaires? Moi pas, et toi? Non. Ça vous fait rire? Vous essayez de me faire passer pour la méchante? À mon avis, vous mentez tous les deux. Vous allez en prison tous les deux. Je plaisante pas. Autre chose? J'ai fait du snowboard. Je suis championne olympique. Je suis pas une menteuse. Championne olympique? Je suis championne olympique de snowboard. Tout ce que les jeunes savent dire, c'est « j'ai fait les JO ». Vous devez quand même respecter la loi. Je la respecte. Je commence à avoir mal. On peut appeler une ambulance. Assieds-toi. Je peux m'asseoir? J'ai un peu mal. J'ai mal. On peut appeler une ambulance? On peut appeler une ambulance? L'adrénaline se dissipe et la douleur revient. Vous avez une minerve dans votre voiture? Je sens plus ma jambe gauche. Je sens plus ma jambe gauche. Je suis censé vous croire? Cet homme est sur le point de s'évanouir. C'est ma rate qui me fait souffrir. C'est ma rate. J'ai mal aux yeux. Mes lèvres. Je sens plus mes lèvres. Je suis enrhumé. En plus, je suis enrhumé. C'est l'appendicite. C'est l'appendicite. J'ai dû me fouler la cheville. Vous ne l'avez pas touché? Il prétend que si. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est dingue. Je dois vous emmener dans la voiture. Et vous faites quoi? Je l'amène à la voiture. Regardez ce que vous avez fait. Je l'ai pas touché. Vous l'avez pas touché? Non, c'est pas vrai. Pourquoi on traîne un mec dans la rue? Pourquoi ces mecs sont aussi dingues? T'as été piégé. Je suis Anna Titter, et comme une grosse andouille, j'ai été piégée. C'est toujours la faute des chiens. On rejette tout sur eux. Ça me fait de la peine. Où sont tes devoirs? Le chien me les a mangés. Qui a pété?
Le chien. Les pets chiens ne sentent pas comme ça. Personne ne devrait rejeter la faute sur les chiens. J'en ai marre. Les chiens sont gentils. Ils vous ont fait quoi? Rien. Ils vous apportent du bonheur et vous dites que c'est leur faute.